Salut à tous. Soyez la bienvenue sur la chaîne. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce vendredi. Chers amis parieurs, direction Vincennes, ce vendredi 17 novembre 2023 pour le tiercé écarté quintet plus points dans cette épreuve. Le prix Misard devront s'affronter partants. La course sera disputée sur 2100 mètres, et dotée de 53 000 €. C'est la Réunion 1, course 3. Départ prévu 20h15. Les amis mes favoris du quintet de ce vendredi. Ma base solide du quintet. Numéro 6. On écoute Jean-Michel Bazir. Hymne du G6, à 3 courses dans les jambes. Il est bien placé dans cette épreuve et s'est préparé dans de bonnes conditions. Il a déjà fait ses preuves sur les 2100 mètres. Il a la pointure à ce niveau. Je pars confiant. Mon coup de cœur. Numéro 4. On écoute les explications de Christophe Martin. King Cole, 4, s'est montré irréprochable depuis son arrivée en France et a aligné les excellents résultats. Nous lui avons accordé un break afin qu'il aborde au mieux le meeting d'hiver. Il n'a pas couru depuis 2 mois mais nous l'avons préparé pour cet engagement favorable. Sur ce parcours, il faudra que tout se passe bien mais il a hérité d'un bon numéro. Sa place est dans les 3 et il peut gagner. Ma dernière minute du quintet. Numéro 11. On écoute les propos du reporter. Il s'explique. Dans cette épreuve, Bocadamo, 11, a couru en amélioration après une rentrée et trotte moins d'1 minute 12 secondes à la Volta à Turin alors qu'il rendait 40 mètres. Il a fait ses preuves à Vincennes et avait notamment gagné, sur la petite piste. Sur les 2100 mètres au printemps, il a trotté 1 minute 11 secondes. Confié à Alexandre Abrivard, c'est un trouble fait idéal. Il peut viser le podium. Le bon tuyau du quintet. Numéro 9. On écoute l'avis de Vital Ciotola. Il s'explique. Baia del Circeo, 9, a très bien fini dernièrement, alors qu'elle se présentait ferrée, en attendant cet engagement plus favorable. Elle est au top mais a malheureusement hérité du numéro 9. Je vais demander à Franck Nivard de la reprendre au départ car elle risquerait de se tendre sinon. En patientant à l'abri, elle devrait très bien finir. Elle peut même s'imposer à l'issue d'un bon déroulement de course. Mes secondes chances du quintet de ce vendredi. Nous donnons confiance au numéro 1. Écoutons Stine Obstfelder son entraîneur. Il dit. Santo de Castella, 1, s'était perdu dans ses allures en bas de la descente à Vincennes. Eric Raffin avait alors demandé de changer notamment sa ferrure et il était beaucoup mieux dernièrement à Anguien où il n'a été devancé que par Erosola tout en se montrant un peu trop allant. L'engagement est favorable et j'espère le voir prendre une part active à l'arrivée. Ensuite numéro 7. François Lagadeuc, IP Fast, 7, s'est retrouvé loin à l'entrée de la ligne droite dernièrement mais il a tracé une ligne droite très encourageante. Ce n'était que sa 2e course de remise en jambe après un peu de repos. Au printemps, il avait aligné les bonnes performances et avait notamment trotté 1 minute 11 secondes sur ce parcours. Il y a 2 ou 3 clients mais c'est une base dans le quintet. Ensuite numéro 14. On écoute en scène Éric Bondeau. Il dit. Bitcoin Dark, 14, court de mieux en mieux à chacune de ses sorties après un arrêt. Il est sur la montante. Il me paraît très bien à l'entraînement. Il est peu chargé en gain et doit affronter des rivaux de qualité. Il va découvrir Vincennes mais il devrait s'y plaire. J'aurais juste préféré une distance plus longue. Dans l'immédiat, il a une place pour courir. Il faudra de la réussite mais il peut se placer. Enfin numéro 8. On écoute Pierre Beloche. Il dit. Olimesloise, 8, court de première avec le 18 dernièrement sur les 2100 mètres. Plus heureuse à la fin, elle aurait prétendre à la 3e place. Elle est restée en bonne forme. Je la trouve même pleine peau. On est un peu en dehors. Il lui faut la bonne course et venir sur les autres mais j'attends de la voir confirmée et serais déçu de ne pas la voir parmi les 5 premiers.
When would I